Avant de vous parler du match que tout le monde attend ce soir à 21h, France-Sénégal, je vais vous parler des 3 autres matchs qui auront lieu dans la nuit, notamment cette Argentine-Algérie, une affiche plutôt alléchante. L'Argentine arrive avec le statut de championne du monde en titre, Lionel Scaloni sur le banc et encore des cadres énormes comme la légende, bien sûr, Léo Messi, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Emiliano Martinez. L'objectif argentin est clair, défendre le titre et tenter un doublé historique que seul le Brésil a déjà réussi en 1958 et 1962. Mais attention, l'Algérie n'est pas un figurant. Elle est présentée comme un vrai outsider de ce groupe avec Riyad Mahrez comme leader technique, Ryan Ant-Nouri, Nabil Bentaleb et un retour en Coupe du Monde après sa dernière participation qui date de 2014. Je vois un match plutôt serré, mais l'Argentine devrait faire la différence dans ce match avec sa qualité technique. Je vois une victoire 2-1 pour l'Argentine, mais un match serré, mais Argentine gagnant. Un match qui concerne le groupe de la France entre l'Irak et la Norvège. Sur le papier, la Norvège part favorite, surtout avec une puissance offensive bien supérieure. L'Irak n'est pas sous-estimé, leur préparation récente inclut notamment un match nul, un but partout contre l'Espagne, ce qui n'est pas exactement le genre de résultat qu'on obtient en lançant le ballon en hasard et en priant. Mais la Norvège reste plus armée offensivement avec une dynamique récente solide et des résultats marquants comme la victoire 4-1 contre l'Italie en qualification. Alors c'est pas une affiche qui fait rêver, on va pas se mentir, cette Autriche-Jordanie à 6h du matin. Mais bon, un match quand même qui mérite qu'on s'y attarde. L'Autriche a un vrai collectif, un coach très structuré avec Ralf Rangnick et des joueurs expérimentés comme David Alaba, Marcel Sabitzer et Marko Arnautovic. C'est aussi le grand retour autrichien en Coupe du Monde. Leur dernière participation date de 1998 et la Coupe du Monde en France. De son côté, la Jordanie, elle vit sa toute première Coupe du Monde. Ce n'est pas juste une belle histoire. On souligne le jeu de contre-attaque, leurs 32 buts en qualification tout de même, et leur envie de ne pas simplement participer pour la photo de classe. Moussa Altamari, l'attaquant du Stade Rennais, sera l'un des joueurs à surveiller, probablement l'arme la plus dangereuse côté jordanien. L'Autriche devra éviter de tomber dans le piège d'euphorie. La Jordanie peut faire mal en transition, surtout si l'Autriche perd des ballons bêtement. Je donne l'avantage à l'Autriche pour l'expérience et le physique qui peut faire aussi la différence, la qualité au milieu de terrain autrichienne. Mais la Jordanie peut clairement embêter cette équipe autrichienne pour un match serré, victoire 1-0 des Autrichiens. Ça y est, c'est le jour J pour les Bleus, ce soir, 21h, France-Sénégal. Je vous le dis, ce match sent le piège pour les Bleus. La France arrive bien sûr avec une armada offensive qu'on ne présente plus autour de Kylian Mbappé. Elle fait partie des favoris de ce mondial. Le Sénégal lui débarque avec l'étiquette capable de faire dérailler n'importe quel géant, comme en 2002, lors du célèbre France-Sénégal remporté 1-0 par les Lions de la Teranga, on s'en souvient tous. Le contexte est particulier, premier match du groupe, beaucoup d'enjeux, peu de prise de risque. La France voudra éviter le faux pas historique, tandis que le Sénégal sait qu'un point contre les Bleus peut valoir de l'or pour la qualification. Pourquoi je vois un match nul ce soir ? Premier match, prudence tactique. On l'a vu avec notamment les grosses écuries qui sont déjà passées. Le Sénégal possède l'un des meilleurs blocs défensifs africains et la France a parfois besoin d'un match pour lancer sa machine dans les grandes compétitions. Et puis bien sûr, le souvenir de 2002 plane encore dans les têtes. Match nul, je vous le dis ce soir. Les Bleus ont les stars, les Lions ont les griffes. Au final, personne ne lâche prise. Un partout et rendez-vous au prochain épisode.